Maintenant que vous avez réalisé votre cornet de crème glacée à partir de l'outil de conception, nous allons faire de même à l'aide des blocs de programmation. Donc, premièrement, je vais vous demander de faire l'analyse de la situation, c'est-à-dire de venir déposer sur votre plan de programmation tous les blocs que vous pensez avoir besoin pour construire votre cornet de crème glacée. Donc, premièrement, donc bien sûr, nous allons créer un objet que j'ai nommé cornet de crème glacée. Nous allons avoir besoin de deux types de solides, soit le cône et la boule. Dans la section modifiée, donc, je vais avoir besoin de déplacer mes objets, de les faire pivoter, de les copier, de créer des groupes. Je pense que ça complète l'analyse, donc je vais faire une capture d'écran comme ceci que je garde tout près. Je vais mettre à la poubelle tous ces blocs et je vais garder seulement le cône. Je vais commencer par la construction du cornet. Je vais ouvrir ma section de visualisation. Donc, je vais pouvoir appuyer sur le bouton jouer et on aura un aperçu de la programmation au fur et à mesure nous allons avancer dans le défi. Donc, premièrement, je vais ajouter le cône. On se rappelle, sa hauteur était de 8 cm, donc 80 millimètres, comme ceci. Son diamètre était de 30 millimètres. Donc, ici, c'est le rayon qu'on va venir indiquer, donc 15 millimètres. Je vais appuyer sur le bouton jouer. Et voilà, donc voici mon cône. Je peux changer la couleur, bien sûr. Je recommence. Et on observe que la moitié du cône se retrouve en dessous du plan de construction. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déplacer ce dernier. Donc, en utilisant le bloc déplacer, je vais le déplacer selon l'axe des Z, l'axe bleu, de 40 millimètres, soit la moitié de la hauteur. On observe. Et voilà, le cône vient se déplacer sur le plan de construction. Je vais maintenant le faire pivoter. Donc, je pourrais le faire pivoter en fonction de l'axe des X ou l'axe des Y, ça n'a pas d'importance, ça donnera le même résultat. Je vais le faire pivoter de 180 degrés, comme ceci. Et on se rappelle, l'intérieur du cône doit être creusé. Donc, je vais copier l'objet et en faire un outil de perçage, juste ici. Donc, je copie le cône, j'en fais un outil de perçage, j'appuie sur jouer. Donc, on a vu, il est apparu, mais je vais devoir le surélever quelque peu pour creuser l'intérieur de mon cornet. Donc, je vais lui demander de se déplacer quelque peu en fonction de l'axe bleu, l'axe des Z. Donc, on peut faire des tests. Moi, je vais mettre 5 millimètres. Donc, déplace-toi 5 millimètres vers le haut. Donc, on voit mon outil de perçage juste ici, qui est à l'intérieur de mon cornet. Et là, je vais demander de grouper les deux objets. Donc, je vais créer un groupe. J'appuie sur jouer. Et voilà, mon cornet a été construit. Maintenant, je vais ajouter une première boule de crème glacée. Je vais aller dans les formes. Je vais choisir la boule, comme ceci. On se rappelle, la première boule avait un diamètre de 35 millimètres. Donc, je vais venir mettre ici un rayon de 17,5. On appuie sur jouer. Donc, voici ma première boule de crème glacée. Encore une fois, il y a la moitié de la boule qui se retrouve en dessous du plan de construction. Donc, je vais la surélever. Donc, je vais commencer par une première modification. Donc, je vais déplacer selon l'axe des Z de mon rayon. Donc, c'est le 17,5. Donc, elle se retrouve 17,5 mm en dessous.
du plan de construction, donc 17,5 comme ceci. Je vais appuyer sur jouer. Donc, ma première boule de crème glacée se retrouve sur le plan de construction. On se rappelle que la hauteur du cône était de 80 mm. Donc, je vais ajouter 80 mm et après ça, j'ajusterai au besoin. Donc, 80 mm plus 17,5, ce qui nous donne 97,5 mm. On regarde le résultat. Donc, vous voyez, ma boule se retrouve au-dessus du cornet. Donc, je vais venir la descendre quelque peu pour qu'elle vienne se déposer. Donc, on peut y aller par essai puis erreur, il n'y a pas de problème. Donc, je vais mettre 90 mm. Et voilà. Donc, je suis satisfait du résultat. Donc, je vais poursuivre avec la deuxième boule de crème glacée. Je vais aller chercher un- une deuxième boule. Je vais changer la couleur. On avait demandé deux saveurs différentes. La deuxième boule était de 30 mm de diamètre, donc je vais placer 15 mm de rayon. Une étape à la fois, donc je vais regarder où cette dernière va se placer. Donc, on se rappelle encore une fois, donc la moitié se retrouve en dessous du plan de construction. Je vais commencer par la déplacer selon l'axe des Z de 15 mm la valeur du rayon. Et voilà. Donc, on se rappelle, la hauteur du cône était de 80 mm. Euh, la- le diamètre de la première boule de crème glacée était de 35 mm. Donc, on pourrait y aller avec un déplacement de 15 plus 80. On va commencer avec la hauteur du cône pour se donner une idée. Donc, je vais ajouter 80 ici, donc 95 mm. Je vais la déplacer quelque peu, je vais la déplacer davantage vers le haut. Donc, on se rappelle que le diamètre de la boule numéro 1 était de 17, était de 35 mm. Donc, je pourrais ajouter 35, ça va être beaucoup trop. Donc, je vais y aller à la baisse. Donc, on va ajouter 20 mm pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, 95 plus 20, donc 115 mm. Un petit peu trop haut. Et là, peut-être une dernière modification. Donc, on va mettre 110. Je crois que le résultat sera intéressant. Parfait. Donc, mon cornet de crème glacée est terminé. Je vais créer un groupe, donc pour en faire un seul objet. Donc, je vais appuyer pour voir le résultat final. Et voilà mon cornet de crème glacée créé à partir de la programmation par bloc.